bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est vraiment ici que je partage mon expertise dans l'application d'une efficacité sur l'utilisation d'AutoCAD. J'ai entendu un nouveau terme dernièrement, avoir une saine obsession. C'est ça. C'est ce que ça représente pour moi, AutoCAD. J'en suis obsédée. Sans plus tarder, je t'invite à aller visiter ma page web au stéphanie-cadessert.com. Évidemment, tu vas y trouver là, toute mon obsession. Autant au niveau des outils et tout ça. Des petites nouveautés avant que je débute la capsule. Il va y avoir des nouveaux vidéos qui vont être plus en mode podcast témoignage avec clients et collaborateurs. Chaque client va avoir évidemment son niveau de discussion. Ça va vraiment être un échange que je vais vous partager par petites brides. Donc, vous allez avoir un petit peu d'informations et de petites nouveautés, de petites discussions qui tournent évidemment tout autour d'AutoCAD et des plans. Autre chose, je suis en train également de revamper encore mon outil gratuit pour accéder à toutes mes gratuités, donc par courriel et tout ça. Fait que je vais vous partager ça très bientôt, là. Je vais probablement continuer de travailler là-dessus cette semaine. Donc aujourd'hui, de quoi on parle? On parle du multileader. Le multileader étant un outil de pointage et d'annotation. Mais là, je vous intègre, j'ai parlé de plusieurs facettes de cet outil-là, mais là, j'intègre le bloc. Donc, je vous partage l'écran à l'instant. Alors, me voilà dans mon écran. Évidemment, on voit quelques petits éléments. Comme d'habitude, je garde toujours mes calques parce que c'est un incontournable. Alors, vous voyez quelques différentes façons de pointer les éléments d'AutoCAD par annotation qu'on appelle le multileader. Où est-ce qu'on trouve le multileader? C'est vraiment dans l'onglet ici du ruban Annotate et la section est juste ici. J'attire votre attention sur mes deux multileaders. Je vais le faire comme ça va être plus visuel pour vous. Donc, il y a le cas dessert qui est le normal que l'on voit juste ici. Et il y a le cas dessert bloc. Très intéressant, vous allez voir. Dans le cas dessert normal, on va faire un multileader puis qu'on va aller générer un texte où est-ce que l'élément de flèche et l'élément de texte demeurent réunis et une entité distincte unique. Donc, on peut vraiment la modifier à sa guise au niveau de son positionnement et justification. On peut également adhérer plusieurs leaders qui vont se disperser de part et d'autre du texte, toujours en conservant une justification que lui, qui va être selon son réseau et selon la ramification des différentes tentacules de flèches qu'on va lui omettre. Je vous ai parlé dernièrement, d'ailleurs, d'une façon d'aller mettre en place du texte en conservant le... C'est comme une espèce de macro, là. Vous pourrez aller voir sur ma chaîne en général, là. Mais le macro étant, parce que quand on crée un texte, c'est le seul que j'ai pas trouvé comment mettre une automatisation de calque. Moi, je trouvais ça tannant, fait que j'en ai créé une macro. Une macro, vous allez voir, regardez au niveau de mon curseur, vous voyez comme une espèce de petite disquette, là. Bon, ça, c'est une macro qui, là, va faire exactement la même chose, sauf que, comme vous pouvez voir en regardant mes différentes propriétés, je vais tomber directement sur le bon layer. Et là, la nouvelle chose, il y avait aussi, pardon, avant que je poursuive avec le bloc, il y avait aussi la façon de pouvoir pointer en ayant un bloc que l'on va gérer comme étant dynamique. C'est sûr qu'avec le bloc dynamique, c'est possible de le faire, c'est vraiment très user-friendly aussi. Par contre, je vais vous le montrer par la suite, on ne peut pas nécessairement faire des ramifications de tous côtés, de part et d'autre, pour que le leader garde sa propriété de leader, le multi-leader, où est-ce qu'on peut ajouter des ramifications. Fait que moi, la seule façon que j'avais eu de travailler ça, c'était d'y aller avec du deux leaders, de pouvoir le switcher et d'en faire un attribut. Donc, quand je le sélectionnais, j'avais le fameux petit tableau. Ça, c'est la façon dont je fonctionnais. Par contre, j'ai fini par adhérer au bloc parce que je l'ai fait pour une cliente. Je me suis dit, moi, pourquoi je ne le ferais pas pour moi? C'est coordonné de ma chaussée. Mais je vous montre. En fait, c'est quand vous créez un cadessar bloc, c'est que quand vous le créez, si je reviens à ma création de cadessar bloc, dans le fond, c'est très simple. Vous venez ici. Puis, vous allez juste aller, si je veux faire les modifier, vous allez en créer un nouveau. C'est juste que vous allez aller lui mentionner dans le content une source de bloc. Donc, slot et etc. Puis, multileader avec bloc aussi au niveau de son texte.
et par la suite, vous le nommez. Donc, quand vous en faites la création, il va automatiquement aller chercher le bon tag. Fait qu'on peut mettre à peu près n'importe quoi comme information. Ça, c'est pas un enjeu. Mais par contre, encore une fois, il faudrait faire le même principe que le macro que j'avais fait ici si on veut pouvoir l'adhérer au bon calque. Donc, il faut juste aller chercher le calque. Ce qui est avantageux ici, je vous ai fait la démonstration aussi, ce qui est avantageux, c'est qu'on peut adhérer plusieurs pointeurs de part et d'autre. Vous conservez aussi la faculté de pouvoir le positionner à votre guise et les pointeurs s'adaptent. Donc ça, c'est une chose que l'on ne peut pas faire avec un bloc. Donc ça, pour moi, c'est un énorme avantage. Et si j'attire votre attention autant sur les propriétés générales que le Quick Properties, on vient ici à Source Bloc. Puis vous pouvez changer l'apparence. Tu sais, il y en a parfois, c'est juste un numéro, là, genre 1, 2, 3, parce que c'est une bulle. Bien, vous pouvez changer cette apparence-là à votre guise. Ici, dans les propriétés, il est juste ici, là, dans la section bloc. Évidemment, moi, je le laisse toujours en mode slot parce que j'ai pas besoin d'autre chose, mais sachez que c'est possible. Alors voilà, c'est tout, c'est tout. C'est ce qui conclut ma petite capsule. Je pense qu'elle est très intéressante et que c'est facile à intégrer dans votre procédure sans vous sentir trop éparpillé ou mêlé. Donc, sur ce, je vous dis à une prochaine capsule!